Le projet aujourd'hui est à l'état embryonnaire, c'est à l'état de proposition, hein, d'intention. Hein, le fait d'inscrire les langues nationales dans le programme, de faire également introduire l'enseignement de l'anglais, hein, d'amener l'informatique à l'école élémentaire, de professionnaliser l'enseignement supérieur, de faire donc un enseignement plus professionnalisant. Ça, c'est des innovations majeures et qui sont de bonnes orientations. Mais vous savez, une intention reste malgré tout une intention. C'est dans la pratique qu'on va pouvoir juger. Et dans ce cas, nous demandons simplement que ce régime-là corrige les erreurs du passé. Nous avons vu des régimes qui sont venus vouloir faire plus que le précédent, construire beaucoup plus d'universités, construire beaucoup plus d'universités, construire plus de salles de classe. Aujourd'hui, il faut nous arrêter et faire mieux. Faire en sorte que nos universités soient de véritables universités. Parce qu'une université gagne, une université devient vraiment une université quand elle fait dans le trépied la formation, la recherche, les services à la société. On vous a entendu dire, plaider un peu pour qu'on arrête la construction de nos universités, qu'on arrête l'élargissement du... Non, je n'ai pas dit, attendez, je n'ai pas dit qu'on arrête de créer ou de construire. Mais quelque part, je dis, il faut faire mieux. Parce que vous pouvez visiter nos universités, Dakar est tout proche, vous pouvez savoir la réalité. Hein? Tous les espaces sont maintenant construits, mais j'ai vu un chapiteau prendre feu et être consumé en 15 minutes. Hein? Donc ça, il faut éviter ça parce que il faut vraiment construire de bonnes universités dignes de ce nom, avec des infrastructures de qualité. Il faut également équiper les laboratoires, les salles de TP. Il faut que tous les atouts soient réunis dans les universités qui existent avant d'aller plus loin. À chaque fois qu'on dit qu'on a créé une université, il ne faut pas dire qu'on a créé une université et la laisser à elle-même sans infrastructure. L'université qui est créée en 2007 ne dispose pas encore de salles de TP dignes de ce nom, ne dispose pas encore de salles de laboratoires dignes de ce nom. Or, en Europe, maintenant, les laboratoires, c'est presque des usines, hein. Ça coûte extrêmement cher. Et au même moment, nous avons du matériel acheté en 2012-2013 qui ne sont pas encore dans des salles parce qu'il n'y avait pas de salle où les mettre. Et même quand on a des salles où les mettre maintenant, c'est un matériel scientifique qui est gardé dans des magasins pendant 10 ans, peut-être perd de son opérationnalité. Donc il faut poser les bons gestes. Créer une université quand d'abord on a déjà construit les salles. Vous avez entendu parler de l'université qui est sans salle, sans mur érigé, ni texte rédigé. Hein? C'est faire la charrue avant les bœufs. Donc, à ce nouveau régime qui vient d'arriver, on leur demandera de ne pas essayer de faire le double de Macky Sall en université créée. Parce que ces universités ont déjà été créées. Mais les universités qui existent, il faut les renforcer. En salle de TP, en laboratoire digne de ce nom, avec des budgets pour l'année, au lieu de budget voté sur 8 mois de salaire. Vous voyez? Donc, je pense qu'il faut de l'organisation. Dans toute chose, il faut de l'organisation. Hein? Ce qu'on ne sait pas faire, c'est de veiller à ce que dans une filière, on ait toute la chaîne. Hein? C'est ça qui manque souvent. Et donc ça, on les attend à faire mieux, pas plus forcément. Plus qu'en ça, c'est nécessaire, mais pas de rajouter pour dire que tel avait fait 3 universités, j'en fais 5 ou 10,
C'est pas, donc je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Aussi, également, nous avons des ressources humaines de qualité, des professeurs émérites. Il ne faut pas les jeter à la retraite. Ils peuvent aider à regarder les programmes, regarder comme où on va. Il faut éviter également les discontinuités entre régimes. Il faut que la chaîne éducative, puisque c'est le laboratoire qui forme l'homme, qui forme le citoyen de demain, ça ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a un nouveau gouvernement. N'est-ce pas? Donc il faut trouver des conseils, des commissions, hein, pour veiller à ce que la chaîne ne s'arrête jamais. Et pour qu'on ait un système performant qui forme des élites de qualité. La qualité, c'est ce qui est à rechercher dans la suite des choses.